Steph, disons, j'ai pas eu trop à chercher longtemps pour les sujets. La nouvelle de la semaine, la dernière semaine dans le monde du Canadien, c'est le rappel de Jacob Fowler. Il a joué 2 matchs depuis ce temps-là. Une victoire contre les Pingouins, le premier match de sa carrière dans la LNH. Défaite en surtemps contre les Rangers. Rapidement, tu as pensé quoi de ces 2 matchs-là depuis son rappel? Moi, je l'ai aimé dans les 2 matchs, même s'il a donné 5 buts contre les Rangers, je l'ai aimé. Moi, là, à toutes les fois, Dan, que je le regarde jouer, je suis jamais surpris d'être impressionné. Euh, Ouais. et je m'explique que j'adore voir jouer ce gardien de but-là, même quand il y a des mauvais matchs. Je l'ai suivi à ses années à Boston College. J'ai regardé ses matchs avec le Rocket de Laval. J'ai vu ses 2 matchs avec le Canadien jusqu'à maintenant. Et j'adore voir jouer ce gars. C'est un talent naturel. C'est un gardien de but qui est fluide. C'est un gardien de but qui a un très, très bon instinct. J'espère qu'on y enlèvera pas ça à Montréal. Il a un très bon instinct de gardien de but, une technique qui est fluide, Ouais. euh, un gardien de but qui, au niveau de ses émotions, il n'y a rien qui l'impressionne. J'ai été impressionné par son contrôle des rebonds, par sa prestance dans le filet, ce qui est important. Qu'est-ce qu'il dégage qui est important en contrôle. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Honnêtement, il n'y a rien que j'ai pas aimé. Maintenant, ça y prend seulement du bagage et ça y prend seulement qu'on prenne soin de lui, qu'on le mette pas trop vite dans des situations où qu'on pourrait le mettre en danger. Donc, en ce moment, c'est juste du bon. Moi, là, à toutes les fois que je le vois jouer, pour moi, c'est de l'art. C'est de Ouais. l'art. Et j'adore ça. Même dans ses mauvais matchs. Il y a eu des mauvais matchs à Laval. Il y a eu des mauvais matchs à Boston College. Malgré tout ça, toutes les fois que je le vois jouer, je l'adore. Est-ce que l'entraîneur des gardiens dans une situation. L'entraîneur des gardiens dans la Ligue nationale, là, est-ce qu'il est. Ben là, tu sais, ça a été fait. De ce qu'on déduit, c'est que ça a été fait pas mal pendant le match, même si, je veux dire, il y avait Ouais. probablement qu'il avait pensé avant ça, là, mais ça a été, le rappel a été effectué pendant le match. Est-ce que le coach des gardiens, on veut son input dans ce genre de truc-là, ou le coach des gardiens, lui, pas il l'apprend en même temps que tout le monde, mais il gère la situation quand le gars arrive à Montréal, ou on lui demande? Ah, c'est certain qu'il a fait partie des discussions. Il faut. S'il ne fait pas partie des discussions, on a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas On n'a confiance pas confiance. en l'opinion de l'entraîneur des gardiens de but. Ceci étant dit, c'est pas lui qui décide. C'est surtout en haut, même, c'est même pas Martin Saint-Louis. Un gars, un prospect comme Fowler, ça se décide en haut. Et en haut, c'est Gorton et Hughes et leurs adjoints. Mais c'est certain que faut qu'il y ait une discussion. L'entraîneur-chef en fait partie et l'entraîneur des gardiens de but en fait partie. Tout le monde doit donner son opinion. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il reste que ça, c'est un cas spécial. C'est un cas qu'il faut faire attention. C'est un diamant qu'on a et on ne veut pas le Ouais. gaspiller. Euh, Là, par exemple, Mais ceci étant dit, Dan, oui, on dit souvent qu'il faut faire attention avec Fowler. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur aussi. Là. ouais, c'est bon, ça, Si, ouais. si le gars a l'étoffe, a le caractère, a la prestance, a la confiance de jouer à ce niveau-là, il ne sera pas le premier. Un Vasilevski l'a fait, un Mhm. Carey Price l'a fait, un Patrick Roy l'a fait. Ça ne veut pas dire que Jacob Fowler n'a pas joué son dernier match dans la Ligue américaine. Peut-être que c'est le début d'une carrière et qu'on ne le verra plus jamais dans la Ligue américaine. Peut-être. Mais peut-être que non aussi. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, là, il y a plus de plan qui tient à Montréal au Ouais. niveau des gardiens de but. En ce moment, on y va quasiment match, match après match après match, puis on réévalue la situation. C'est la situation où ce qu'on est en ce moment. Ça en dit beaucoup, je trouve, sur le fait que dans la situation des gardiens de but, dans la dynamique actuelle du Canadien, où est-ce que c'est pas la catastrophe, Steph, ils sont pas derniers dans la Ligue, puis ils venaient pas de Non. perdre 7 matchs de suite, mais que dans la situation qui est un peu explosive avec la pression que les gardiens peuvent avoir à Montréal, on a assez confiance au mental de Jacob Fowler pour le rappeler dans ces circonstances-là. Au-delà des qualités athlétiques, ça compte aussi, ça. Écoute, c'est peut-être une de ses plus grosses forces, c'est sa force de caractère. Le gars il a été repêché. Quand il a été repêché, les premières choses qu'il a dit, Ouais. c'est je suis content de jouer à Montréal, j'aime la pression. Et ça, là, c'est exactement le genre de joueur qu'on a besoin à Montréal. On l'a vu avec Patrick Roy, c'est un gars qui avait beaucoup de caractère. On l'a vu avec José Théodore.
un gars qui avait beaucoup de caractère. On l'a vu avec Carey Price, un gars qui a rien qui est impressionnant, que la pression ne lui dérangeait pas. Et on le voit maintenant avec Jacob Fowler. Ça prend un moineau spécial pour être un gardien de but numéro 1 à Montréal. Et ça en est un. Parlons de la Coupe de Bêche, Steph. Quel match! Il a disputé dimanche contre les Oilers. Le point tournant du match, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, c'est le 5 contre 3 en première période. Tu sais, 5 contre 3 contre McDavid, Draisaitl et Van Bouchard. C'est pas n'importe quel 5 contre 3. Ça a été le point tournant du match. Il a connu un excellent match. Je veux t'entendre sur... on l'a vu en entrevue sur la patinoire après le match, qui est devenu... Puis c'est correct, je le blâme pas. Là, il est devenu très émotif avec l'ovation des partisans. C'est un gardien, c'est un athlète qui me semble être très émotif. T'sais, on l'a vu en début de saison où il était littéralement en larmes après une défaite en tir de barrage au début du mois de novembre. Sa première défaite de la saison. Puis il s'est rendu, c'est un athlète de haut niveau, il s'est rendu dans la Ligue nationale en étant comme ça. Mais si tu es son entraîneur des gardiens, est-ce que c'est quelque chose que tu es content de voir qui drive avec l'émotion ou c'est quelque chose qui peut t'inquiéter un petit peu puis tu aimerais davantage un gardien qui va jamais trop haut puis jamais trop bas, un peu comme tu as eu avec Carey Price? Ben exactement. Puis tu parles de Carey Price, j'ai eu la même chose avec un Nikolai Abiboulin à Chicago, un Corey Crawford à Chicago. C'était tous des gars qui n'étaient jamais trop high ou trop low. Mais ça vient avec la maturité, l'âge et de contrôler, d'économiser tes énergies. Ouais. Et d'Aubeche, ses émotions, ça reflète sa saison, des hauts et des bas. C'est vrai. Et ses émotions sont très hautes et très basses. Et on voit ses performances. Pour moi, il y a une relation là. C'est Et bon. il faut que tu contrôles. Il y a un gars qui. C'est un gars qui dépense beaucoup d'énergie et c'est un gars qui me l'air très, très intense comme gardien de but et très stiff comme gardien de but. Ça, c'est de la pression. Hier, après le match, il a connu tout un match en passant. Tu as totalement raison. Les 2 minutes qu'il a joué en infériorité numérique à 5 contre 3. Il a été spectaculaire et ça lui a donné une confiance incroyable pour le restant du match. Il a été très, très, très bon. Et à Coupe d'Aubeche, il faut qu'il apprenne à contrôler ses émotions et ses énergies. On voit Jacob, depuis qu'il a été rappelé avec Montréal, à toutes les fois qu'il a à jouer plusieurs matchs en peu de temps, c'est là que la chaîne débarque. Comme beaucoup de gardiens. Et ça, Exactement. Et ça, c'est un signe, ça, qu'il n'est pas rendu là encore au niveau de la constance, de la maturité et du contrôle de ses émotions. Ne jamais être trop. Tu n'es jamais aussi bon que ton meilleur match. Tu n'es jamais aussi faible que ton pire match. Et ça, il faut t'apprendre à contrôler ça et à gérer ça. Et hier, j'ai vu un gars très, très émotionnel quand il gagne. Et je vois un gars très, très, très émotionnel aussi, abattu quand il perd. Et ça gruge, ça. Ça gruge beaucoup mentalement et physiquement. Et à un moment donné, ça te rattrape. Mais avec l'âge, tu vas attendre. Et c'était une de mes premières choses que j'ai travaillé avec Carey au début, d'être en contrôle de ses émotions. Carey, quand il ne jouait pas bien avant mon arrivée à Montréal, c'est un gars qui était très frustré. La frustration l'atteignait beaucoup. Et c'était quelque chose qu'il a dû contrôler et apprendre à vivre avec ça. Et D'Aubeche va apprendre. D'Aubeche, à l'âge qu'il n'a pas atteint cette maturité-là et cette constance-là, mais son plafond est haut. Et hier, on l'a vu. Quand il est bon, il est très bon. Là, on fait quoi, par exemple? Parce que là, Jacob Fowler... oh my God! Là, il est là, à Montréal, Jacob Fowler. Samuel Montembeault, qui n'a pas une bonne saison, il a un contrat one-way, il ne peut pas retourner à Laval. Le Canadien ne se soumettra jamais au balotage, c'est impossible. Il y a Coupe de Bêche, il peut retourner à Laval, mais j'ai le goût de te dire qu'il est plus up and down que Montembeault, mais Montembeault est beaucoup plus de down que de up là, depuis le début de la saison. Fait que tu fais quoi? Tu analyses ça de match en match, de semaine en semaine, puis si jamais D'Aubeche s'élimine par lui-même, ben, tu peux le renvoyer à Laval. Si ça va bien pour Fowler, c'est un heureux problème, mais c'est un problème pareil. Ben, c'est un heureux problème, mais comme tu dis, c'est un problème. Parce que tu veux pas que le ménage à 3 Fowler ne peut pas un être à de tes 3. Non, exactement. Tu veux pas que le ménage à 3 affecte un gars comme le temps d'utilisation d'un Fowler ou d'un D'Aubeche.
ou d'un Dobech aussi. Dobech reste qu'à 24 ans, c'est encore un gars en pleine progression. Il n'a pas atteint, son plafond est haut, mais il est loin d'être arrivé encore au niveau de la constance ou au niveau de contrôler ses énergies, on vient d'en parler. Mais ces deux gars-là, en ce moment, c'est plate, mais il n'y a plus de cédule. Il n'y a plus de Ouais. cédule dans le cas des gardiens de but du Canadien. Le plan, là, Il est aussi il bon est que dans ton les dernier poubelles. match. Exactement. Le plan qu'on avait fait au début de saison, maintenant, il est dans les poubelles. Et on gère ça au match, le match, en ce moment, au match, en match. Et en ce moment, on fait quoi? C'est la grosse question. On fait quoi? Je me dis une affaire, Dan. En ce moment, dans les bureaux du Canadien, c'est exactement ce qu'on demande. On se demande, on fait quoi? Et on gère ça au jour le jour pour l'instant. Pour l'instant. Mais d'ici une dizaine de jours, d'ici à Noël, va falloir qu'après Noël, quand on revient, qu'on prenne des décisions. Parce que c'est soit Fowler retourne dans la Ligue américaine ou Dobech retourne dans la Ligue américaine. C'est pas compliqué, c'est un des deux. Parce qu'on veut que les deux jouent. Et ça, c'est la chose la plus importante. Pour ce qui est de Sam, c'est plate. En ce moment, c'est le gardien de but qui a le plus de difficultés dans les trois. Et surtout, si on compare Dobech et Montembeault, c'est le gardien de but qui a la moins bonne saison qu'en ce moment. Et Sam, le problème, c'est que il va arriver, il est déjà à 29 ans, il va avoir 30 ans l'année prochaine, de dernière année de contrat. En principe, c'est pas l'avenir. Moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, là, les deux jeunes gardiens de but dans le filet, là, c'est ça le futur du Canadien. Ouais. Il est là, le futur. C'est Jacob Fowler puis Jacob Dobech qui ont un plafond beaucoup plus haut que Sam en ce moment. Et donc, Sam, lui, ce qu'il a à faire, c'est de se préparer à être... Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Être un très bon coéquipier, épauler les deux jeunes, et puis d'attendre son tour, d'être patient, mais surtout, peu importe, c'est quand ton prochain départ, sois prêt. Parce qu'en ce moment, c'est quoi que tu fais, Sam? Tu es en préparation pour ton prochain départ qui va avoir lieu peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois. Mais tout ce que tu fais, c'est de contrôler ce que tu peux contrôler puis d'être prêt pour ton prochain départ. OK. En terminant, équipe Canada Junior, Steph, Carter George, Jack Ivankovic, puis Joshua Ravensburgen. Pas évident à dire ce mot-là. George et Ivankovic étaient les gardiens l'année dernière pour le Canada. 3 gardiens de 19 ans. Y en a-tu un que tu préfères plus que... Il y a 2 choix de deuxième ronde, puis Ravensburgen, c'est un choix de première ronde en 2025, mais il est late. Fait qu'il a 19 ans lui aussi. Y en a-tu un que tu crois qui est supérieur aux autres pour, en tout cas, entamer le tournoi devant le Canada? L'année passée, c'était Carter George, mettons, le gardien numéro 1. Oui, exact. Il était bon. Il était très bon. Le Canada, l'année passée, c'était une catastrophe. Pas parce que les gardiens de but n'ont pas été bons, parce qu'on n'a pas marqué de but. On n'a pas marqué de but. L'offensive a été nulle, plus que nulle. Les deux gardiens de but ont été bons. Carter George, qui était le numéro 1, a été très bon. Mais pour revenir à ta question, c'est intéressant parce que le meilleur prospect de ces trois-là, c'est Ravensburgen. Ouais. OK, c'est un premier choix. C'est un gars de 6-5. C'est un gars qui a toute une saison en ce moment à Prince George dans la WHL. C'est le meilleur prospect. C'est le plus talentueux des trois. Mais le meilleur gardien de but, les meilleurs gardiens de but pour l'équipe Canada, mais pour moi, il faut que ça revienne à Carter George, il n'y a aucun doute là, même s'il y a une saison ordinaire avec Owen Sound, parce que le gars a vécu ça. Il l'a vécu l'année passée. L'expérience du championnat du monde. Et en plus, il a été en 2023-2024, a joué dans le programme du Canada avec les moins de 18 ans. Il a été le meilleur gardien de but de ce tournoi-là, a gagné la médaille d'or. Et encore une fois, je me répète, il a été très bon l'année passée avec l'équipe Canada. Donc, ça y assure d'un poste. Ouais. Et Jack Ivankovic, la même chose. La seule affaire que lui, il est rendu à l'Université du Michigan, a une bonne saison, mais ses stats au Michigan, moi, ça me dit absolument rien parce que tu vas voir les 20 meilleurs gardiens de but dans... Non, tu vas voir les 20 meilleurs gardiens de but dans la NCAA ont tous des statistiques incroyables. Et c'est pas le même style de jeu que dans le junior. Mais le gars aussi a l'expérience, lui aussi, des U18, des moins de 18 ans, a lui aussi, l'année après, George a gagné le championnat du monde des moins de 18 ans. Et lui aussi a été nommé le meilleur gardien de but sur la scène internationale des moins de 18. Donc, c'est deux gardiens de but qui ont l'expérience internationale, contrairement au meilleur espoir des trois, Ravensburgen. Mais que ce soit n'importe qui,
je peux te dire qu'une des forces du Canada cette saison, ça va être dans le filet. Tant mieux. On espère on va avoir un résultat différent des 2 dernières saisons. Merci beaucoup, Steph. Toujours un plaisir. On prend une petite pause pour le temps des fêtes. Fait que je te souhaite de joyeuses fêtes, puis on se reparle en 2026. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bye-bye.